Voilà, on a dormi ici. Donc départ ce matin, il fait très frais. Donc on a la chance, elle vient de se lever il n'y a pas si longtemps que ça, plein de brouillard. Il s'agit donc la nuit difficile en dortoir où ça ronflait beaucoup. Voilà. La bille. Avec un gars qui a circulé après en gueulant pour dire qu'il fallait se lever, qu'il nous souhaitait une bonne journée. Comme la nuit était courte, c'était pas forcément très agréable. Mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être un peu comme ça que ça va se passer en Espagne. C'est-à-dire que les réveils vont être beaucoup plus tôt. Et pour autant, c'est pas couché très tard parce que tout le monde fait beaucoup de bruit aussi le soir. Alors est-ce que c'est une étape qui est un peu particulière, j'espère, parce que s'il faut faire 30 jours comme ça, ça va être difficile. Voilà. Donc là, on va chercher un endroit pour boire un café. J'ai mis le kiaouet et heureusement il fait froid. Alors, le premier bar il a l'air fermé. Bon, on va voir comment ça se passe. Voilà, le premier pont espagnol. Petit ruisseau sympa. Le début du parcours est assez agréable. On traverse un petit village sympa. Et voilà. Pour l'instant, on va pas se plaindre. À part qu'il fait frais, il fait 12 degrés. Ce qui est assez frais pour la période, on n'était pas habitué à ça, mais et pas mal de pèlerins également. Ce qui nous change. Ah, le temps s'est levé. On voit encore le relief espagnol. Voilà, quelques pèlerins devant, il y a beaucoup de pèlerins finalement aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ai derrière moi, ils sont sortis du bois. Ouais. Voilà. Pas mal de pèlerins. Ça fait vraiment bizarre. Quand ça fait si longtemps qu'on marche tout seul, là on peut pas. Ils sont 10 mètres devant, 10 mètres derrière. Vraiment tous ensemble, ça fait bizarre. Mais bon, c'est ça aussi le chemin, peut-être qu'il y aura plus de rencontres. Beaucoup d'Espagnols. Voilà le balisage, il ressemble à ça maintenant. Alors, on a des bornes comme ça. Et parfois des flèches jaunes. Donc il n'y a plus le balisage rouge et blanc. Ça remonte. Aujourd'hui c'est encore une étape qui est vraiment chaotique, ça monte, ça descend. Donc voilà, il faut se faire au balisage, il faut qu'on le cherche. On va se réhabituer doucement aux flèches jaunes. Voilà. Là il y a encore une borne. Là c'est limite excessif, mais par moment on cherche un peu son chemin. Bon, même si là ça paraît quand même assez évident. Quand on n'a pas vu de kilométrage, on verra plus loin si on voit quelque chose. Voilà, le chemin il ressemble à ça souvent ici. Beaucoup de cailloux, un peu de, je sais pas si c'est de l'ardoise, enfin pas mal de roches cassées là. Ça coupe un peu les pieds dessous de temps en temps quand même. Et bon, il fait beau, pas trop chaud, il y a un petit air frais là, de temps en temps, là, ça fait du bien. Et puis c'est surtout que voilà, les groupes se sont un peu disloqués et je me retrouve enfin tout seul. Ce qui n'est pas désagréable. Ça permet de faire des vidéos avec personne dessus. Donc normalement on devait dormir là aujourd'hui, Zoubiri. Finalement c'est 12h30 et bon, on n'est pas trop fatigué, le chemin est assez sympathique à l'ombre. On va juste faire une petite pause ici, voir le village. Et on va continuer un peu plus loin, le village d'après.
Donc alors là, bon, ce chemin il est là, mais ce panneau là, pour moi il m'intrigue vraiment. Est-ce que on pose cette question au code de la route en Espagne? Là, j'avoue que celui-ci, il est particulier. Allez, bon, on est sur le côté d'une zone indus, c'est très moche, et là on descend. Voilà, premier repas du soir en Espagne. Une petite salade après avec un poisson. Voilà. En terrasse d'un tout petit village avec l'église. Une petite ambiance de village sympathique. Ça fait plaisir. Voilà, on est parti ce matin moyennement tôt, c'est 7h30. Et là on fait un beau chemin qui longe une rivière. Alors, autant vous dire que forcément, j'ai regardé s'il y avait des truites, et il y en a. Voilà, ça fait un petit moment qu'on longe là et c'est sympa pour commencer l'étape parce qu'on sait vraiment que ça va pas durer. Donc aujourd'hui une étape relativement courte parce que on a fait plus hier et aujourd'hui c'est Pampelune, donc moi je souhaite m'arrêter à Pampelune pour voir un peu. Voilà, forcément c'est une grande ville. Et puis on va peut-être manger des tapas ce soir, on va voir. Donc la suite, on verra comment ça se passe. Ah, on approche de Pampelune. Bon, il reste encore une bonne heure de marche. Pas ça, c'est sympathique. Ça reste toujours vallonné et assez frais. On voit qu'on est encore dans un climat de montagne. C'est sympa. Voilà, ça va faire bientôt 1 heure que je suis dans la banlieue de Pampelune. Ça c'est le marquage qu'il y a au sol. Voilà. De temps en temps c'est plutôt en hauteur comme celui qui est là-haut. Sinon plutôt au sol. Ah, je fais attention parce qu'il nous balade un peu à droite à gauche. Comme là, on voit au sol, c'est pas au sol. Des fois c'est juste des flèches jaunes qui sont marquées, donc là on tourne à droite, à gauche, on fait un peu du slalom. Et voilà, on est dans la banlieue de Pampelune. C'est un peu long quand même. Des grandes avenues comme ça. Mais bon, il faut en passer par là aussi. Là on voit la flèche jaune. Je crois que ça c'est le pont qui marque l'entrée dans Pampelune. Là ouais, ça fait plus d'1 heure que je marche dans la périphérie. C'est sympa. Ah, rentrer par le pont-levis. Encore briller en société, t'aurais été fier de toi. Le dortoir du soir, ici. C'est ça, on dort là ce soir et je pense que là-haut il y a un deuxième étage avec d'autres dortoirs. Ça va ronfler. La cathédrale de Pampelune. Très belle cathédrale. On est sorti de la cathédrale. L'autre.
Ah, on est dans la vieille ville, rue Saint-Nicolas de Pampelune. Bon, c'est 13h30, ça vit pas mal, ça bouge. Et je pense qu'on est 2-3 à vouloir revenir manger les tapas ici ce soir. C'est bizarre de voir autant de monde alors que ça fait 30 jours que je suis parti où je marche tout seul. Là, ça fait beaucoup de monde.